Bonjour, bonjour, chers amis d'Espoir TV et bienvenue sur le live Facebook Espoir TV. Nous sommes très, très, très contents de pouvoir vous retrouver en ce jour pour une nouvelle émission parce que Dieu agit encore. Voici mon témoignage. Alors, Amen. pourquoi ces émissions? Parce que nous sommes jusqu'à preuve du contraire en confinement. Pendant ce confinement, eh bien, on est chacun chez soi et on a toute une série d'informations qu'on reçoit et les informations qu'on reçoit ne sont pas toujours agréables. Alors, Espoir TV, comme la devise d'Espoir TV, c'est car le meilleur reste à venir, Amen. avait Amen. le souci de pouvoir quand même donner un autre son de cloche, Amen. parler des choses positives durant ce confinement, des gens qui ont des initiatives, qui font des choses, mais aussi des gens qui ont un témoignage face à leur expérience Covid-19. Alors aujourd'hui, je suis vraiment honorée d'avoir Marie-Hélène Bouy qui est avec nous de la Suisse. Bonjour Marie-Hélène, comment ça va? Ça va très bien Ça par la va? grâce de Dieu, oui. En Ça tout va cas, très, très merci. bien. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, je vous rappelle que nous travaillons avec la technologie à notre disposition. Comme vous le savez, beaucoup de gens sont connectés pour l'instant, si pas la terre entière. Alors, donc Mm. voilà, nous vous demandons vraiment votre indulgence pour la qualité des images, etc. Ce n'est pas évident parce que les réseaux sont saturés. Et Ouais. donc, si vous voyez que de temps en temps l'image n'est pas nette, veuillez vraiment nous en excuser, mais c'est vraiment indépendant de notre volonté. Alors, un témoignage positif, donc si vous pouvez partager, ça peut faire du bien à quelqu'un. Il y a que des témoignages, Amen. il y a beaucoup de témoignages négatifs et donc si vous pouvez, vous avez l'occasion de faire en sorte qu'un témoignage positif puisse Ouais. être diffusé, eh bien, s'il vous plaît, participez à ça et puis faites-nous vos petits cœurs, vos j'aime. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là et je vois que vous êtes en train de tous de vous connecter, donc c'est parfait. Amen. Voilà, donc introduction faite, on est à l'aise, hein, Marie-Hélène, on est à l'aise, on est chez nous, on est à la maison et Exactement. on est Confiné. avec eux, on est avec eux, on est avec les personnes qui nous regardent et en général, les personnes qui nous regardent, elles sont formidables. Le public d'Espoir TV est formidable. Alors, Marie-Hélène, vue par elle-même, ça donne quoi? Une petite présentation de qui tu es, s'il te plaît. Qui je suis? Comme tu viens de dire, je suis Marie-Hélène Bouilly. Je suis maman de 3 très, très beaux enfants. Waouh! Je suis une amoureuse de Jésus qui ambitionne de devenir disciple de Jésus. Ouais. Mais qu'il est Par déjà, non? Qu'il est déjà, à mon avis. Euh, en fait, le disciple, en fait, il sert Jésus son partage. C'est ça, en fait, c'est le plus. Il y a la loyauté, il y a la fidélité. On peut être amoureux, mais avoir 1000 choses à côté. Mais là, j'ambitionne vraiment voilà, de servir le Seigneur sans partage, ça ne veut pas dire que je vais rester focalisé que sur ça, mais c'est vraiment à 1000%. Est-ce que À tu crois 1000%. que finalement, alors, c'est justement ce temps de confinement, c'était une façon que Dieu voulait répondre à ta prière, hein? Certainement, certainement. Quand on regarde avec les yeux spirituels, avec les yeux de Dieu, on peut voir que ça peut être ça. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas vraiment dans la pensée de Dieu, mais c'est vrai que tout ce qui nous arrive, en tout cas pour nous chrétiens, tout ce qui nous arrive, c'est parce que notre Seigneur l'a permis. Et là, tout est à l'arrêt. Les églises et tout le reste. Le monde capitaliste, sauvage est à l'arrêt. Le monde, enfin là, il y a moins de pollution. En fait, il y a comme un arrêt comme ça que le Seigneur a fait, qui fait que on se retrouve chez soi et on n'est pas dans cette communion fraternelle où parfois on n'est pas perdu, mais en fait, on est juste mélangé. Mais alors que quand on se retrouve chez soi, c'est le temps de one-to-one, d'intimité, en fait. Parce Tout à que, fait. voilà, on n'a pas les frères, les sœurs qui nous boostent parfois. Non, c'est vraiment avec Dieu dans sa maison.
dans sa Alors, maison. je vais déjà te montrer certains des commentaires parce que toi, pour l'instant, tu ne les vois pas. Donc, Non, après, tu auras l'occasion de les voir et puis de pouvoir répondre. Bon, je vais en mettre quelques-uns pendant toute l'émission. Ne sois pas perturbé parce que je sais que quand mon invité a tendance à lire les commentaires, est un peu perturbé, mais je vais essayer de te mettre ouais. quelques commentaires. Alors là, on a par exemple Merclo. Bonjour Merclo qui nous dit en tout cas superbe image. Surtout Marie-Hélène, on se croirait sur la télé nationale. Waouh, c'est gentil ça. Et Merci puis beaucoup, Merclo. un autre message de Brigitte. Des États-Unis, je pense. Hello Oui, à oui. Marie-Hélène et Espoir TV. Eh bien, bonjour Brigitte et bienvenue sur le Bonjour. plateau de cette émission. Mm. Voilà. Et puis, on a également Stéphane qui nous dit Dieu est le maître des horloges. Amen, amen, amen. Amen, amen, Alors, amen. Marie-Hélène, pourquoi avoir voulu témoigner? Tu vas nous expliquer dans quelques instants que tu as été contaminée par le Covid-19. Donc, Mm. beaucoup n'ont pas du tout envie d'en parler, de savoir qu'ils ont été contaminés parce que voilà, il y a le regard des autres, il y a le Exact. rejet, etc. C'est quand même une forme de peste et quand on a la peste, Mm. on n'aime pas forcément le Exact. dire. Mais Mm. toi, au contraire, tu as désiré témoigner. Alors pourquoi tu as eu vraiment cette volonté de le faire et merci d'ailleurs d'avoir eu cette volonté. Mm. Déjà, premièrement, j'aimerais rendre grâce à mon Seigneur, celui qui m'a guéri, parce que j'estime que c'est lui qui m'a guéri, parce que en ce moment, nous voyons que le monde médical est en train de tâtonner. On dit, voilà, tel médicament irait bien, mais en fait, il n'y a pas de certitude encore. Et voilà, donc ça c'est premièrement pour rendre gloire, grâce à notre Dieu, à mon Dieu. Deuxièmement, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui n'osent pas témoigner. Euh, J'étais tombée sur un vocal où une dame demandait à ce que les gens, en fait, il y a eu un rassemblement ici en Suisse et beaucoup de personnes qui étaient présentes dans ce rassemblement-là ont été contaminées. Et certaines personnes ne voulaient pas en parler, certaines savaient qu'ils étaient contaminés, mais ils ne disaient rien. Et le vocal disait, allez vous faire tester et parce que vous risquez de l'avoir et de contaminer les autres. Et Mhm, mhm, j'ai vu que ben, les gens, en fait, c'est vraiment comme une maladie de honte, alors que mhm, moi, je n'ai rien fait de malsain pour que je l'attrape. C'est pour ça que dès que j'avais vu ça, je pense même avoir été, en tout cas dans mon entourage, dans mes amis Facebook et tout, je pense avoir été, sans prétention, avoir été la première à dire j'ai été testée positive, positif, oui, au voilà, j'ai Covid. été testée au Covid, voilà. Je pense en tout cas, parce que quand je parcourais les pages, je n'ai vu personne, alors que quelques temps après, on a vu quand même le déferlement des décès, Oui, des oui, décès. oui. Ça veut dire que les gens étaient contaminés, mais ils n'en parlaient Mhm. pas. Il n'en parlait Certains pas. même sont guéris, ils n'en parlent pas parce qu'il y a le regard des autres. Mais moi, j'ai juste envie de glorifier mon Dieu qui m'a sorti Oui. de ce couloir de la mort. Oui, Voilà, oui. c'est Et vraiment ça. on va comprendre pourquoi tu parles de couloir de la mort tout à l'heure. Mm. Alors, on va voir après tout ça quel est le message que tu veux passer. Et je pense que le message est clair. C'est un message d'espérance et un Exact. message d'espoir, un message de vie, comme tu as dit tout à Oui. l'heure. Et quand on priait ensemble avant l'émission, tu proclamais cette vie-là et on sentait vraiment Amen. que ça vibrait en toi. Avant de Mm. te demander le message que tu aimerais donner, il y a encore beaucoup de gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés, il y a beaucoup Mm. de gens encore qui sont malades, malgré qu'on est en train de parler de Mm. déconfinement un peu partout. Bah oui, il faut bien reprendre la vie parce que Mm. surtout la vie économique doit être prise, mais Mm. beaucoup de gens sont encore éprouvés. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes qui sont dans cet état de souffrance vraiment ultime? Ben, déjà des paroles de consolation. En tout cas pour ceux qui ont perdu les leurs, des paroles de consolation. Vous savez, il y a des moments où les mots ne suffisent plus, si ce n'est aller puiser la parole de Dieu, parce que la Bible me dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Et Mhm. lorsqu'on proclame les paroles de Dieu qui emmènent la vie, là où il y a la mort, je pense que les gens seront
restaurés, Mhm. trouveront consolation, parce que la Bible parle du Saint-Esprit qui est notre consolateur. Amen. Vraiment, en ce moment, je ne sais pas si on n'a pas Dieu, on va vite sombrer. On va Ouais. vite sombrer parce que cette maladie, moi, je peux dire, il a touché 3 points: physique, spirituel et psychologique. Ouais. Et psychologique. Mhm. Donc, l'après-confinement sera des temps où les gens auront besoin des De paroles de restauration. paix, Mhm. de Mhm. restauration, de Mhm. communiquer la paix dont parlait Jésus, que je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix, le shalom de Jésus. Les gens auront besoin de ça parce que Mhm. toutes nos sécurités, les voitures, les maisons, le travail et tout, on a vu qu'en l'espace de quelques secondes, on peut tout perdre. Qu'est-ce qui va nous Mhm. rester? Qu'est-ce qui va Ouais, nous rester? tout à fait. Alors, le témoignage, tout commence, on va dire, un certain 8 mars, 9. 9 9 mars. mars. En 9 fait, mars. 9 mars. OK, 9 nous mars, t'écoutons. je commence à mal me sentir, je tousse, j'ai une toux sèche, j'ai des maux de tête, je perds le goût, je perds l'odorat. Et au bout de 5 jours, parce qu'entre-temps, bon, j'ai quand même pris du gingembre et tout ça, mais au bout de 5 jours, c'est ma fille, heureusement, vraiment, c'était l'ange, parce que moi, je ne suis pas très prendre des médicaments et j'attends que ça passe. Elle me dit, maman, prends ta température. Et là, je prends, c'est 38. Et j'ai pris ça pendant la nuit et je sentais, il y avait même la nuit, parfois je grelottais. En fait, juste, si je peux faire juste une pause, j'ai déjà témoigné ailleurs, mais maintenant j'ai assez de recul. En fait, il y a des choses qui me reviennent parce que quand j'étais à l'hôpital, j'étais comme dans les vapes, j'étais comme, je parlais même de déni. Mais en fait, le Seigneur, parce que j'interroge beaucoup le Seigneur, il m'a expliqué en fait ce que c'était le déni, que le monde peut appeler déni. Mais j'étais Mhm. comme, j'étais là, mais sans être là. Et c'est après, au bout de 3, 4 jours, que j'ai commencé maintenant à réaliser ce qui m'était arrivé réellement, que j'ai vraiment frôlé la mort, que Ouais. c'était la mort. Et là, j'ai pleuré. J'ai commencé, Wow. en tout cas, 2, 3 nuits de suite, je pleurais. En fait, quand je me réveillais pendant la nuit, je disais, mais je suis dans mon lit. Et voilà, il y a quelques jours, j'étais à l'hôpital. Et là, c'était vraiment des larmes de reconnaissance. Parce que j'étais consciente que beaucoup décédaient. Et tout ça, vraiment, c'était ça. Alors, OK, d'accord, excuse-moi. Euh, Au début, quand tu as ces symptômes-là, est-ce que tu te dis Ouais. à un moment donné, ah, tiens, tu fais le lien entre COVID-19 et ce que tu ressens ou pas du tout? Donc, à partir du 9 là, est-ce que tu y penses ou pas? Non, je n'y pense pas. Il y a même mon frère qui me taquine. Il dit, mais fais gaffe, peut-être c'est coronavirus. Moi, je dis, mais arrête un peu. Voilà, je n'ai aucune idée de ça parce que donc c'était lundi, vendredi, je vais à l'hôpital, j'appelle mon médecin traitant, je lui explique ce que j'avais et tout ça. Donc il me demande d'aller parce que à la prise de la fièvre, mes enfants me disent tu sais maman, pour le moment tu peux pas sortir comme ça, aller à l'hôpital parce que comme il y a coronavirus, il faudrait que tu sortes mais avec l'autorisation du médecin. Donc, j'ai dû appeler mon médecin, je lui ai expliqué les symptômes, et là, il me dit, bon, madame, vous pouvez venir à mon cabinet. Je suis allée, et il m'a ausculté, il a fait, voilà, il Les m'a examens? ausculté, oui, Mm. les basiques, la gorge, et tout, la respiration. Et là, il me prescrit des antibiotiques, des anti-inflammatoires, et un sirop contre la toux. Et Mhm. là, ça me rassure parce que jusque-là, les informations étaient que comme c'est un virus, ça ne se traite pas avec des antibiotiques. Donc, ça me rassure un peu. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris ces médicaments, j'ai vraiment respecté et tout ça. Mais au bout de 4 jours, là, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est que j'ai expliqué que j'avais comme des hoquets, mais j'ai pu voir la vidéo d'une dame qui était en détresse respiratoire, mais elle avait les mêmes mouvements que moi. En fait, c'était des Mhm. mouvements comme ça saccadés. C'est des douleurs sur la poitrine, je ne sais pas si poitrine ou Des espèces de poumon. convulsions comme ça, là, c'est ça?
Pas convulsion, je ne Mhm. convulsais pas, mais c'était lié à la respiration, en fait. D'accord, ok, Et ok. c'était comme ça revenait. En tout cas, c'est lorsque j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, ben voilà. Et même sur le champ, puisque du peu que je sais, c'est que certaines personnes, avant de rendre l'âme, ils font ce genre de OK. En fait, ils sortent leur dernier souffle. Ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit, mais bon, j'en ai pas parlé. Ça a continué comme ça toute la nuit, mais j'avais vraiment des douleurs. Et jusqu'au matin, ça s'est un peu espacé. Déjà, si je peux m'arrêter à ça, j'interprète, hein, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mhm. C'est que ce genre de symptômes, beaucoup de gens l'ont eu et ça ne s'est plus arrêté. Jusqu'à aller à l'hôpital, jusqu'à être entubé. Mhm. Mais chez moi, ça s'est arrêté à un moment donné. Alors, comment ne pas parler d'un Amen. Dieu qui a intervenu? Je n'avais pas Amen. pris un autre médicament que ce qu'on m'avait prescrit. Et c'était au bout de 4 jours que cela m'est arrivé. Donc, le vendredi, je fais de nouveau de la fièvre. Mhm. Et là, j'appelle maintenant mon médecin. Je lui dis, mais je continue à faire la fièvre, mais je ne toussais plus. Et il me dit, oh, madame, cette fois-ci, vous devez vous rendre à l'hôpital. Mhm. Je suis allée à l'hôpital, ma fille m'a accompagnée. Et quand je suis arrivée, je me souviens maintenant, j'avais 39 de fièvre. J'avais 39 de fièvre. On me demande ce que j'avais. Mais déjà, quand j'arrive à l'hôpital, je vois que c'est presque comme si on était en état de siège, en état de guerre. Hein. Mhm. Franchement, Covid-19 a bouleversé, a chamboulé tout dans le monde. Ouais. Alors, bon, on m'ausculte et tout. Tout de suite, on m'emmène dans les box et on me met sous assistance respiratoire. Mais en tout cas, la prise en charge, vous savez, la Suisse, c'est quand je dis vous, en fait, je parle au public, en fait. J'imagine toutes les personnes qui sont là. La prise en charge était vraiment impeccable. Vous savez, quand on témoigne de Jésus, on ne remet pas en question la science. On ne remet Exactement. pas en question la médecine, en fait. Dieu a donné l'intelligence aux Au gens médecin. Mhm. pour justement Mhm. aux médecins, aux infirmières, en fait, pour faire justement des bons gestes, pour prendre des bonnes décisions. Mhm. Là où moi, je dis c'est Dieu, parce que tu peux aussi arriver à l'hôpital. Parfois, on parle des erreurs médicales. Le médecin qui est mal inspiré, qui te donne un Ouais. médicament, qui après ça fait. Et donc, s'il n'y a pas la main de Dieu qui est là, tout peut basculer. Surtout Donc, qu'à ce moment-là, on est face à un Covid qu'on ne connaît pas vraiment, que le monde médical exactement, découvre, qu'il continue exactement. même à découvrir. Et donc, Oui, voilà, à ce moment-là, vous êtes parmi les premiers, je dirais, entre guillemets, passe-moi l'expression, spécimens, en fait, oui, par c'est rapport tout à fait à ça. cela. Oui. Et par rapport aussi à ton arrivée à l'hôpital, il y a quelque chose que tu avais mentionné qui m'avait vraiment interpellé également, c'est que tu arrives avec ta fille. Tu arrives Oui, avec ta fille, donc, sachant que j'arrive à... tu allais rentrer finalement. Ben oui, en fait, je n'ai aucune idée qu'on va me garder Tout à parce fait, que tout à fait. pour moi, jusque-là, il n'y a pas de Covid-19. Donc, j'arrive avec elle, elle m'accompagne. Et puis, donc, je pense qu'ils ont déjà à la réception, ils ont soupçonné, ils ont vu que c'était Covid. J'avais tous les symptômes. Donc, à ce moment-là, ils demandent à ma fille de rentrer. Et là, c'est un choc parce que je sais ce que c'est aujourd'hui. Tu prends Que conscience en fait. Tu oui, prends voilà. conscience que c'est grave. Aujourd'hui, si tu pars, Ouais. ta famille ne va pas te dire au revoir. Ne va pas te dire au revoir. Et ce que je n'avais pas mentionné dans l'autre témoignage, c'est que lorsque ma fille rentre, eh ben, il y a un téléphone d'une infirmière qui vient par la suite pour lui dire, écoutez, mademoiselle, restez chez vous, vous êtes confinée, ne sortez pas, ne soyez en contact avec personne. En fait, elle a été mise en quarantaine pendant 10 jours. Waouh, C'était une quarantaine. Donc, elle n'était en waouh. contact avec personne. Imagine, sa maman est à l'hôpital, elle ne peut pas la rendre visite et tout ça. C'est pour ça que je parle des traumas psychologiques. Oui. Vraiment, si on n'a pas le Seigneur, il faut vraiment qu'on s'appuie sur la parole de Waouh. Dieu qui nous donne la paix. Donc, elle est là. Et donc, quand ses frères lui emmènent des courses, on dépose devant la porte.
C'est juste incroyable, cette maladie, cette pandémie. Surréaliste, ouais. On dépose devant la porte et ses frères, ils se font coucou de loin. Et donc, en fait, il n'y a même plus de câlin, voilà, c'est la cadette, donc on aurait voulu la réconforter, Oui, tu es seule à la maison. Non, impossible. Elle est astreinte à ce qu'elle ne soit en contact avec personne. Donc, pendant que j'étais à l'hôpital, elle était à la maison toute seule. Donc, wow. elle a dû gérer le stress toute seule. Heureusement qu'elle connaît aussi le Seigneur, elle a aussi prié. Sinon, c'est des traumas pour certains Tout jeunes. à Si tu fait, ne connais pas le tout à fait. Seigneur, tu peux te perdre. Tu peux Oui, te tout à perdre. fait. Et donc, toi, Donc, à ce moment-là, donc il y a la séparation avec ta fille. J'imagine l'état d'esprit. Et puis, il y a ce fameux couloir dont tu parles. J'en ai même oui, un peu la chair de poule. c'est Ce le fameux couloir de la couloir. mort. C'est Hum, le hum, couloir de hum. la mort, sincèrement. C'est le couloir parce que ben, c'est comme aussi dans la vie, on sait qu'aux États-Unis, ils en parlent, ben, couloir de la mort, il y en a qui sont graciés en dernière minute et puis d'autres qui passent sur les chaises électriques. Donc, on m'emmène. En fait, déjà, dans la salle, dans les blocs là, aux urgences, on m'a fait tout de suite la radio des poumons et ils ont vu qu'il y avait des lésions sur mes poumons. Et Hum, hier, en regardant la vidéo, le témoignage de l'infirmière Patricia, je pense qu'elle mhm, s'appelle, mhm. lorsque elle disait que en fait ils ont des normes lorsqu'ils voient à Des quel codes. degré, à quel, oui Oui. voilà, Mhm, oui, mais aussi à quel pourcentage il y a les poumons sont atteints à un certain pourcentage, je pense que c'est 75%, qu'elle a dit, là, je pense qu'on t'entube directement. Mais là, mhm. moi, bon, profane, moi, je me laisse faire. On me traite, je ne me pose pas des questions, qu'est-ce que vous avez vu? C'est juste, bon, madame, on voit qu'il y a des lésions dans vos poumons, parce qu'on m'a fait aussi le test par les narines. Je sais qu'on m'a aussi fait une prise de sang. Et donc là, tout de suite, on m'a de nouveau remis sous antibiotiques intraveineuses, on m'a perfusé et c'était essentiellement ça que j'ai eu. Et puis donc là, bon, j'entends maintenant, on parle de moi, donc on doit m'emmener, je suis hospitalisée et c'est là maintenant que je traverse ce long couloir que j'appelle de la mort, ce long couloir. Mais là encore, bon, c'est là on m'a dit que vous êtes positive au Covid. Ok, j'entends, mais c'est lorsque je me retrouve devant la porte, l'unité où c'est marqué Ouais. unité Covid-19. Là, tu te dis quoi? Là, tu te dis quoi? Wow. On est quelle date plus ou moins? On est quelle date plus ou moins? Le 20 ou le 19, là. Et il me semble que le 15 était une année, enfin une date importante, le 15 mars. Exactement, tu fais bien de me le rappeler. C'est vrai que le 15 mars, c'était mon anniversaire et ma famille et mes amis voulaient me faire un anniversaire surprise. Donc, tout était organisé, les salles, en fait, c'était prévu que ça se passe en Belgique. Donc, j'avais déjà mon billet et tout et tout. J'étais censée prendre l'avion le 3 avril pour venir fêter. Mais en tout cas, moi, je ne savais pas pourquoi c'était. Mais viens, on m'a offert le billet, viens à Bruxelles, on va se retrouver tous et tout ça. Donc, et là, je réalise aussi, ben, en fait, l'homme propose, Dieu dispose. Exactement. Voilà. Tout était là, on a même dû annuler la salle, on a dû annuler, il y avait les DJ. En fait, tout était organisé, tout était à point. En fait, ils faisaient ça derrière mon dos. On a contacté certains de mes amis que moi, je n'étais pas au courant. Moi, j'étais là, ah, ben, on va se retrouver en famille. Mais non, c'était juste pour cet anniversaire, en fait. Et là aussi, à penser que s'il m'était arrivé quelque chose et que eux seraient restés avec ces cadeaux sur le bras, Ouais, vous vous ouais. imaginez, Ouais, c'est juste. c'est terrible, c'est terrible. En fait, tu aurais pu venir et finalement, bah, contaminer tout le monde aussi. Bah Si oui, tu avais pu voyager et vous seriez tous retrouvés en confinement de toute façon, et c'est ça aurait ça, été vraiment très compliqué. Et donc, au lieu exactement. de cela, au lieu de la super fête, tu te retrouves dans l'unité Covid-19. Tu Covid-19, ressens c'est marrant. quoi à ce moment-là? Waouh, c'est juste. C'est indescriptible.
je sais que le nom de Jésus est monté dans mon cœur. Mais assez vite, je me suis retrouvée comme dans un déni. Je parle de que c'était irréel. C'est le déni, en fait. Je suis vraiment dans un déni. Donc, la porte bascule, je rentre. J'étais là comme si, en même temps, je n'étais pas là. Ça fait que je n'ai pas eu peur, je n'ai pas développé OK. la peur. Mais comme j'aime interroger le Seigneur, comme je te dis, c'est après, quand je suis à la maison maintenant, que je commence à interroger le Seigneur, je commence maintenant à revivre le film de comment tout ça s'est passé. Et puis, c'est là que le Seigneur me dit, en fait, le déni, c'était juste qui m'a fait rentrer dans son repos. Mhm. Je n'ai pas eu de crainte, je n'ai pas eu des moments de oui, voilà, je ne me projetais pas dans le voilà, il va m'arriver quelque chose. Et là, pour revenir encore sur le témoignage de l'infirmière Patricia, qui disait ses collègues qui étaient malades, en fait, qui étaient contaminés, elles travaillaient normalement. Et le jour où on les informe qu'elles sont positives au Covid, et tout de suite, les symptômes commencent. Ça Parce veut dire qu'il qu'il y y a a la un peur, parce qu'il y a aspect, la peur. Oui. voilà, justement, il y a et l'acceptation déjà, et la peur, et puis il y a toutes ces choses qui commencent à monter dans le cœur. Et même une Mhm. infirmière à l'hôpital me disait, certaines personnes se retrouvent en détresse respiratoire parce qu'en fait, ils sont stressés. La détresse respiratoire, les stress, et les Mhm. stress fait empirer en fait la situation. Et là, moi, Mhm. j'étais là sans vraiment être là. C'est vrai que je Mhm. pensais à ma fille parfois, euh, mais à côté, il y avait une voisine qui est partie finalement, et Wow. c'était la seule fois où j'ai pleuré parce que j'entendais comment ses enfants lui envoyaient des messages d'amour. Et lorsque les infirmières viennent me parler, en fait, on m'explique que, bon, dans un premier temps, c'était que peut-être qu'on allait me changer de chambre et que peut-être elle, je comprends qu'elle va partir. J'ai pleuré. C'était la Wow. seule fois où j'ai pleuré. J'ai pleuré, je disais, Seigneur, mais est-ce qu'elle te connaît? Est-ce que, en fait, je réalisais que malgré tout l'amour que les enfants, ta famille peuvent avoir pour toi, l'heure de la mort, en fait, ça ne changera rien. Ça ne Est-ce que vous changera aviez rien. échangé avec elle? Est-ce que vous aviez eu l'occasion de parler ou pas? Elle était trop mal. Elle était OK. trop mal. Cette dame, elle était vraiment trop mal. Et je sais que les derniers jours, j'entendais on parlait, on devait lui administrer de la morphine. Elle était vraiment très mal. Elle Oh my toussait, goodness. c'était. Et Mhm. parfois, oh, excusez-moi, madame, parce qu'elle trouvait qu'elle me dérangeait. Je dis, mais non, pas du tout. Et puis, vous savez, parfois, il y a le temps aussi de faire connaissance. Elle était tellement mal que je voyais pas comment. On n'a pas échangé vraiment, à part les. Excusez-moi, madame. Je dis non, ce n'est rien. Nous sommes tous là Mhm. et tout et tout. Et donc voilà, cette dame, elle est Elle partie. est Elle est partie. partie. Oui, c'était la Encore seule une fois. fois. Mhm. Hum, Mhm. Encore une fois, l'état d'esprit, il est lequel? Tu es là maintenant dans cette chambre d'hôpital avec quelqu'un hum, dans un état, dans hum, un mauvais état qui finalement part. hum. Est-ce que à ce moment-là, tu commences à avoir des pensées existentielles? Est-ce que à ce moment-là, tu commences à penser à ta vie, à ce que tu as vécu, à ce que tu as fait, à ce que tu pourrais faire? Quel est ton état d'esprit? Voilà. En fait, je pensais plus aux enfants. Je pensais plus à ces enfants. Je pensais plus à la mort, un mystère. Je pensais plus à est-ce qu'elle connaît le Seigneur? Et puis j'avais parlé d'une grâce particulière, mais en fait j'avais cité le nom de Barabbas, mais il ne s'agissait pas de lui. J'ai vraiment que ceux qui ont écouté mon témoignage me pardonnent. Je pensais à ce brigand qui était aux côtés de Jésus, qui a reçu une grâce en fait de dernière minute. J'ai prié comme ça, dans ce sens-là. J'ai dit, Seigneur, cette personne-là a eu cette grâce-là. Mhm. Peux-tu le lui accorder? Parce que j'avais plus, euh, voilà, ce qu'elle va devenir après. Parce que nous, chrétiens, nous savons ce que c'est après la mort, ce que ça peut être. C'était vraiment ça mon, Ton état d'esprit. voilà, Donc, oui, toi, voilà. tu te disais que à la limite, si tu devais partir, si tu devais mourir, tu Mm. te sentais prête à mourir?
est-ce que tu as envisagé que tu pourrais mourir et est-ce que Non, tu as, ok, d'accord. non, parce que Tu même savais que un tu n'allais jour, pas mourir? oui, quelque part, il y avait quelque chose. D'accord, Parce que ok. un jour, je disais même à mon frère, je disais, ah, mais je sors demain, je sors demain. Et puis c'est après maintenant qu'il me dit, mais à ton temps, je savais que tu n'allais pas sortir. En fait, quand Covid-19 te fatigue, tu as une fatigue juste, ça s'entend même dans ta voix. Tu parles, mais tu vas chercher le souffle très loin. Mais avec mon souffle là, je disais, je vais sortir demain. Il m'a dit, Wow. mais quand tu m'as dit ça, moi, je t'ai même pas cru parce que je voyais que tu n'étais même pas bien. Non, sincèrement, la mort, en fait, j'étais, même si ça devait monter en moi, ça pouvait pas venir, ça pouvait pas venir, je m'étais interdit. Et là, je parle de je, mais non, parce que entre-temps, donc, j'ai eu aussi à parler avec mon pasteur qui m'a appelé, je n'avais pas prévenu. Et puis, les recommandations qu'il m'avait données, c'était, maman, il m'avait dit beaucoup de choses, mais que je n'avais pas retenu. J'ai juste retenu que demande au Saint-Esprit d'être réel, tangible dans la chambre là où tu es. Et donc, j'avais cette pensée en moi. Même si je ne priais pas, mais j'avais cette pensée en moi. J'avais la pensée de Dieu en moi. J'étais dans le repos. Aujourd'hui, je dis, j'étais dans le repos du Seigneur. Je savais que ce n'était pas mon temps parce que quelque part, je n'ai pas encore accompli ma mission. Donc, je C'est savais que, important ce que tu dis, hein. C'est important ce que tu dis parce que ça veut dire que est-ce que c'est pas parmi les choses que tu peux dire dans ton message que il est très important dans ces moments-là où on a l'impression que la mort est proche, de poser la question à Dieu. Est-ce que c'est mon temps ou pas, oui, pour être finalement apaisé, apaisé. oui, exactement. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, ce que j'ai même omis de te dire, c'est que une semaine avant que je ne tombe malade, une semaine avant, il y avait l'esprit de mort. En fait, il y a peut-être les chrétiens qui peuvent entendre. Je dormais, j'avais des présences, je sentais comme si on venait me prendre. Ça, c'est avant que je ne tombe malade. J'ai vu ça 3 ou 4 fois. Et je me réveillais, je priais. Je dis, mais c'est quoi ça? Avant Tu es que la je ne tombe troisième malade. personne qui me parle de ça, hein. Tu es la troisième Oui. personne qui m'en parle. Et, De... et les mots que certaines personnes mettent, ils disent, oui, c'est une maladie qui te donne, en fait, tu as des formes d'oppression. C'est le mot qu'ils utilisent, oppression. Mais quand on a les yeux spirituels, l'entendement spirituel, on sait que ce n'est pas l'oppression de physique. Moi, j'atteste que ce sont des esprits. Je l'ai vécu, mais avant que je ne tombe malade. Je n'étais même pas, j'avais pas encore, c'est tout qui avait commencé. D'ailleurs, Donc, il y a ce témoignage, excuse-moi, pour ouvrir la parenthèse, pour confirmer un peu ce que tu dis, mm, de ce médecin qui n'est pas forcément croyant, en tout cas qui n'est pas forcément chrétien, et que je regardais des informations la dernière fois, qui est sorti en fait qui a été guéri, mais qui témoignait mm, que pendant des jours et des jours, il a eu ces cauchemars. Il témoignait aux actualités, il disait j'avais mm, des cauchemars terribles, ouais, ouais, etc. Donc même lui témoignait de ces mm, choses-là. Mhm, ouais. Non, non, mais tout à fait. Imagine, c'est donc avant que je ne tombe malade qui est ces symptômes. Donc, mhm, il y a la peur, la psychose qui est libérée dans l'atmosphère. mhm. Euh, voilà, donc il nous est recommandé, nous, enfants de Dieu, de proclamer autre chose, d'annuler toutes ces paroles de peur, toutes ces Oui, paroles qui emmènent la psychose, parce que c'est la psychose, en fait, qui est le terrain fertile pour que mhm, la maladie fasse son travail. C'est oui. vraiment le terrain fertile. Le terrain fertile. Quand on a peur, en fait, on perd la foi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit sur ma page, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit. Il a dit, la foi et l'espérance, ce sont nos armes de victoire. Voilà. La foi et l'espérance, ce sont nos armes pour la victoire, en fait.
Et Tout c'est à la fait. foi. Quand Mhm. on a la foi en Dieu et que par les petites expériences que j'ai de lui, je sais que je ne peux pas partir maintenant, en fait. Mhm. Non, il y a des choses, parce que tout à l'heure, je disais que j'ambitionne de devenir une vraie disciple, loyale, fidèle, sans partage, parce que combien de personnes m'ont dit, enfin prophétisé, m'ont donné des paroles de connaissance, que je devais vraiment servir le Seigneur à temps plein et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je m'étais perdue dans d'autres choses. Et si bien qu'en étant à l'hôpital, j'avais juste trouvé toutes ces choses-là vraiment comme des choses vaines. Alors, j'ai quitté plusieurs groupes, j'étais dans plusieurs groupes politiques, associatifs, j'ai vraiment quitté. J'ai vraiment Wow. quitté. C'est vraiment vanité. C'est des discussions, d'autant que la plupart du temps, c'est des discussions où l'amour n'est pas au centre, en fait. Beaucoup de On polémiques. s'entre-déchire, beaucoup de polémiques. J'ai dit non, ça, Tu as ce fait n'est table vraiment plus rase, pour en fait. moi. Tu as fait Oui, table voilà. rase. On recommence à zéro. Alors, Ah pour les oui. personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour, Mishka qui nous dit bonjour. Coucou. Coucou à toi également. Nous sommes avec Marie-Hélène en direct de la Suisse. Elle nous raconte son magnifique témoignage. Elle a été contaminée par le COVID-19. Elle s'est retrouvée hospitalisée et Mm, là, elle est avec nous et elle est en train de nous expliquer comment les choses se sont passées et mm. surtout comment le Seigneur l'a totalement restaurée. Alors, Amen, amen. Marie-Hélène, tu as fait combien de temps finalement à l'hôpital? Tu es restée combien de temps? Une semaine, Une une semaine, quand même, hein. semaine, Et oui, donc, oui. en fait, ton état ne s'est pas dégradé. Tu as continué à être consciente. Tu étais sous respirateur finalement, J'étais de manière permanente. mais Et ton état était stable. Ton état oui, était stable. et en plus, chose bizarre, je n'avais même pas de douleur. Et c'est là qu'une sœur de mon église, elle m'appelle là récemment, elle me donne des messages, en fait, des messages personnels que le Seigneur lui a dit pour moi. Et elle a aussi parlé du repos, du repos. Elle a dit, en fait, mon corps se battait sans que je n'avais pas mal. C'était bizarre parce que lorsqu'on lisait sur enfin, moi, je n'ai pas les termes médicaux, hein, sur les tableaux, on voyait que j'étais en détresse, en fait, parce qu'une fois on essaie de m'enlever l'assistance respiratoire, ils ont vu que j'étais en détresse. Mais moi, personnellement, je n'avais pas de... En fait, physiquement, je n'ai pas souffert, en fait. Je n'ai Mhm. pas souffert vraiment. Est-ce que c'est parce que j'étais là sans être là que je m'étais... Ruth je ne dit, sais pas. Ruth dit, c'est parce que tu n'as pas encore fini la mission de Dieu. Voilà, tu as la réponse. Amen. Marie-Hélène, qu'est-ce que Amen. tu penses? Quel est le message que Dieu veut faire passer? Donc, selon ce que toi tu as vécu, selon ce que toi tu as reçu, quel est le message que Dieu veut faire passer au Mm, travers de cette pandémie, au travers de ce temps de confinement, au travers de ce monde qui s'est complètement mm, arrêté de tourner à tous les niveaux? mm. Je pense que le monde ne sera plus comme avant. Le monde ne sera plus comme avant. Tout à l'heure, j'ai parlé des traumas psychologiques. Il y en aura. Il y en aura parce qu'il y a des personnes qui ont perdu les leurs. Euh, donc, nous, en tant qu'Église, euh, je pense que même nous, en tant qu'Église, le Seigneur nous a interpellés, nous a mis un temps de stop pour aussi faire de l'introspection. Parce que, voilà, en tant qu'homme, en tant qu'humain, parfois, quand on s'engage dans quelque chose, on commence à aller sans se donner le temps de s'arrêter. Moi, je prends ça, ça serait peut-être vraiment malheureux que je dise positif. Non, en fait, positif dans le sens où, pour l'Église, c'est un temps d'arrêt, un temps d'introspection, un temps de revoir l'évangile de Christ, un temps où, lorsque nous allons sortir maintenant,
parce que l'évangélisation ne sera plus comme avant. Moi, je ne vais pas aller vers une personne qui a perdu les siens et lui dire Jésus t'aime. Non, on doit venir avec un message de paix. Alors, nous-mêmes, nous devons déjà transporter cette paix-là. Nous devons être transporteurs de la présence de Dieu, de la paix de Dieu, de la consolation. Nous devons dégager cela parce que les gens ont juste besoin de la paix. Peut-être que certains ne voudront même plus rentrer travailler, ils seront dans un état. C'est la paix de Dieu, le shalom, pas la paix comme le monde le donne. Et puis même, pourquoi j'ai tenu à témoigner, il y a dans le livre d'Apocalypse, où le Seigneur nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Dans cette atmosphère de psychose, on nous rabâche les oreilles matin, midi, soir, des morts, il y a des guérisons, on n'en parle pas, on ne fait pas assez de reportages sur les guéris, parce qu'on peut aussi balancer comme ça. On va vers ceux qui ont été guéris, parce qu'il y en a aussi beaucoup, mais on ne nous parle que des morts, à croire que c'est un complot. On va même parler d'un complot. Donc, ça serait vraiment ce message-là. Et moi, personnellement, c'est que j'ai reçu dans le temps où j'étais là, où j'avais donc la conscience de la présence du Saint-Esprit. Je me suis réveillée avec ce verset dans Daniel 11, 32, je crois, je l'ai noté, qui dit, oui, effectivement, c'est 11, 32. Et le Seigneur nous dit dans ce verset que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Mais alors, je suis allée voir, chercher un peu d'autres versions et j'ai beaucoup aimé la version, par exemple, Darby. Je vais mettre mes lunettes pour lire la version Darby, qui est la version qui est plus proche des textes originaux, c'est ce qu'on nous dit. Et Darby dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. On aura besoin de la force de Dieu. On aura besoin d'être fort de la force de Dieu. Et la Bible Chouraki dit, mais le peuple des connaisseurs de son Elohim se renforcera et agira. Voilà, il y a plusieurs versions. Donc, et d'ailleurs, si tu permets, je vais lire. Bien sûr. Ça m'a interpellée. Et la suite dans Daniel 11, 33, et ça dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Waouh. Donc, agir. Et instruira. Et instruira à une multitude. Il nous revient d'aller instruire avec la parole de vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Il nous est demandé d'aller instruire une multitude. Les gens auront besoin d'entendre un message de paix, de consolation, de restauration. Et notre Dieu est capable, la Bible nous dit que le dernier Adam a un esprit vivifiant. En fait, la parole de Dieu nous vivifie. C'est pour ça que je peux être là, je parle. Il y a même une sœur qui m'a dit, mais t'es tranquille, c'est comme si rien ne s'était passé. Non, parce que la parole de Dieu me vivifie, me donne la vie. Là où il y a la mort, la vie de Dieu vient, l'esprit de résurrection qui ressuscite les morts. En fait, il y a tous ces versets qui sont mes bases, qui sont mes fondements. Ce sont mes fondements. Donc, je ne peux pas y déroger, je ne peux pas aller ni à gauche ni à droite. Il y a des expériences comme ça que même si aujourd'hui on vient me donner une autre évangile, je dirais non, parce que je l'ai expérimenté, et je dis le meilleur combat, en tout cas moi dans mon parcours, le meilleur combat c'est l'adoration. Il sera appelé au peuple de Dieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et que nous diffusons des paroles d'adoration dans l'atmosphère pour dégager tout ce qui est comme ténèbres. Même si on ne comprend pas. Même dans les larmes. Même dans les larmes. Exactement. Et c'est là où le Seigneur nous parle des sacrifices de louange. Tu comprends? Des sacrifices de louange. Je pleure, mais tu restes Dieu. Amen. Lors du déluge,
notre Dieu était assis sur son trône. Tu comprends? Donc, même avec l'arme, d'ailleurs, au contraire, c'est là, à ce moment-là. Et je dis que c'est vraiment le combat spirituel par excellence. On peut chasser les démons, mais lorsque nous élevons le nom de Dieu en esprit et en vérité, on dégage l'atmosphère. Et c'est là que le Seigneur descend. Et ça fait toute la différence. Et nous devons vraiment proclamer des paroles de vie face à cette mort. C'est un devoir aux enfants de Dieu de proclamer des paroles de vie. Des paroles de vie. Parce qu'il y a la vie. Certes, des personnes sont parties décédées, mais nous, avec notre regard de chrétiens, nous savons que ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Et c'est vrai qu'il y a eu une mort de trop récemment d'une compatriote. Là, j'avais senti, parce que même moi, j'avais été comme ça, j'étais envahie de tristesse. Je dis, waouh, Seigneur, vraiment, mon cœur est dans la tristesse. Parce que dans toute chose, hein, quand tu es triste, être sincère, c'est un père. Oui. Tu vas, tu dis, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, j'ai je suis mal. triste. Voilà, je suis triste parce que nous sommes encore dans cette chair. J'ai eu ce moment aussi, là. J'ai eu ce moment où c'était trop. Je dis, mais Seigneur, le meilleur reste à venir, mais là, c'est dur. De pouvoir le dire aux autres parce que ils vont estimer même parfois que c'est de la condescendance de dire que le meilleur reste à venir avec tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu as ce poids et finalement, Dieu restaure. Lui-même, il fait le travail qu'il faut faire. En tout cas, c'est formidable de t'écouter. Il nous reste quelques minutes. La sortie de l'hôpital, ça se passe comment et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là avant de te demander de conclure pour cette émission, s'il te plaît? Comment ça se passe la sortie, le moment où on t'apprend que tu vas sortir et qu'est-ce que tu te dis quand tu apprends que tu vas sortir? Je n'étais pas trop surprise parce que je l'avais déjà proclamé avant alors que j'étais encore mal. Donc, j'étais pas trop surprise. Oui, voilà. Donc, on m'informe. Et voilà, je rentre chez moi, je fais venir un taxi, je rentre chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a la fatigue qui est là. En fait, il y a aussi une chose que j'aimerais dire. Hein. Même chrétiens, on n'est pas des robots. Parce que j'avais constaté quelque chose que quand je suis arrivée, c'est vrai, on ne s'est pas fait la bise avec ma fille parce qu'elle était encore dans son temps elle ne devait aussi pas être en contact avec les gens. On ne s'est pas fait la bise. Et des jours après, un jour, j'étais couchée, elle est venue se mettre à côté de moi et j'ai eu un recul. J'ai eu comme une appréhension. C'est comme si j'étais encore contagieuse. Mais c'est à force d'entendre tout ce qu'on entend. Oui, tu restes encore contagieuse. Donc, c'est vraiment... Enfin, nous avons la grâce que lorsque nous sommes chargés, on va déposer au pied du maître. Donc, c'était déjà quoi ta question? Oui, qu'est-ce que je pense? Mais je suis dans cette fatigue. Je suis dans cette fatigue extrême. Je suis encore dans les vapes. Mais en même temps très forte. Là, dans mon esprit. Parce que c'est l'esprit qui est régénéré. Quand on reçoit Jésus, c'est l'esprit qui est régénéré parce que le corps reste le même. Hein. Les gens qui voient Marie-Hélène, c'est encore... Mais c'est plus la Marie-Hélène d'hier parce que mon esprit est régénéré. On l'entend, ça c'est sûr. On l'entend. Et la preuve, là, aussi. Et donc, mais je suis... donc, les 2-3 premiers jours, je suis encore un peu comme dans les vapes. Et c'est au moment où maintenant je commence à réaliser, ah mais tiens, j'étais à l'hôpital, ah mais tiens, mais j'ai frôlé la mort, ah mais tiens, c'est là en fait que des larmes commencent à couler pendant la nuit. Je disais, waouh Seigneur, je réalisais et tout, en fait, tous les décès autour de moi, je disais, mais Seigneur, pourquoi pourquoi? Et je réalisais l'amour de Dieu. Ceux qui sont partis, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Il y a des gens qui ont fini leur mission et ils rentrent au Père. Il y a des gens qui ont fini leur mission, ils rentrent au Père parce que ce serait vraiment dommage que ce soit l'ennemi qui vienne te ravir. Parce que ça peut arriver. Quand on n'a pas le Seigneur, ça peut venir, ça peut arriver ça. Et donc, c'est là que j'ai réalisé, et puis au fur et à mesure, non,
des ambitions, En tout ambitionner. cas, c'est merveilleux de t'écouter. Et d'ailleurs, et Likia nous le dit, ça fait tellement du bien de vous écouter, mes mamans. Merci beaucoup, Likia. Et voilà, il y a pas mal de secrets de l'adoration, il y a pas mal de messages. En tout cas, je pense Ouais, que tu as fait. l'adoration. J'ai peur, mais tu restes Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire à Elikia là qui dit j'ai peur, mais tu restes Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'elle cesse d'avoir peur? Elikia cesse Oui, d'avoir peur. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour encourager notre sœur? c'est la peur ne peut pas partir comme ça. Il Mhm, faut aller chercher dans la Bible, là où on parle de la joie, où le Seigneur te dit, sois sans crainte, parce qu'une parole doit être remplacée par une autre. C'est ça, en fait, Amen. les astuces, si tu veux, des Mhm, chrétiens. La peur, tu ne vas pas chasser, je te chasse la peur. Non, va chercher dans la parole de Dieu, là où il te dit, sois sans crainte, parce que je suis à tes côtés. Et Amen. tu te nourris de ça, et c'est ça qui va chasser la peur. Et déjà, même, allez, tu présentes ça au Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, avec mon expérience, je peux te dire, va chercher tous ces versets qui parlent de la joie du Seigneur, qui parlent de la paix, qui parlent... Parce que le Seigneur n'a pas dit que nous ne serons pas atteints. Il dit, les Mhm. justes seront atteints, mais ils seront atteints même souvent, mais le Seigneur les délivre toujours. Il le Toujours, dit. toujours, Donc, on toujours. peut traverser, en fait, les temps à venir. La différence sera avec d'autres. Le chrétien va traverser les vallées de l'ombre de la mort. Il va traverser la tempête. Ils vont traverser des montagnes et tout, mais dans une paix, la paix que le Seigneur Jésus donne. Amen, amen, amen. C'est là la différence. Alors, Pasteur Comment on Nathalie nous songe. dit, oui, tout à fait. Pasteur Nathalie du Canada, bonjour. Pasteur Nathalie nous dit, absolument, car Covid voulait prendre la place de Dieu en amenant le monde entier à se prosterner devant lui. Et il Ouais. est temps d'élever le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et pour Amen. conclusion, Claudine dit, oui, c'est exactement ça. Ceux qui sèmeront avec la Mm. moissonneront avec des chants d'allégresse. En conclusion, Amen. servant de Dieu, en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous suivent là pour clôturer ce magnifique témoignage? Juste, le Seigneur Jésus est vivant. Il est vivant. Il guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier et aujourd'hui. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, sincèrement, dans les temps à venir, parce que personne n'est vraiment épargné avec tout ce que nous avons vécu pendant cette période. Personne n'est, on a tous été touchés d'une façon ou une autre. Mais alors, quelle est la solution? Quel est le recours? Quel est le secours? Et notre secours, c'est Jésus. C'est vraiment lui. C'est vrai, on peut paraître comme fou, folle, mais c'est vraiment lui qui donne la paix. On a besoin de la paix parce qu'on a vu que tout sur quoi on pouvait se baser, nos sécurités, c'est vraiment, ça peut partir du jour au lendemain. Nous avons besoin que les gens soient dans la paix, que les gens soient restaurés dans leur âme, dans les blessures. La Bible nous dit qu'ils pensent les plaies. Ils pensent les blessures. En fait, la Bible, elle est complète. Elle est complète. Il y a toutes les promesses de Dieu. Lorsque tu te sens mal, d'ailleurs, déjà au départ, il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et Fatigué, chargés. chargé. Quand tu es chargé, tu te tournes vers le Seigneur. Seigneur, je suis chargé. Parfois, il y a un de mes enfants, en fait, je dis, quelquefois même si tu ne connais pas Dieu, vraiment, tu peux te présenter à lui, dire, mais Seigneur Jésus, je ne te connais pas, j'entends parler de toi, mais voilà, j'ai tel problème. Si tu es vraiment réel, manifeste-toi. J'ai entendu beaucoup de témoignages des gens qui étaient incrédules, mais qui ont fait Mhm, comme un test à Jésus et qui ont reçu des réponses. mhm. Qui ont reçu des Il réponses. répond toujours. Ouais, Parce amen, que nous sommes amen. tous ses enfants. Même si nous ne Exactement. voulons pas l'accepter à un moment donné, nous sommes tous
ses enfants. Exactement, En tout cas, exactement. merci infiniment pour ce temps qui Mais nous a c'est été moi, accordé, ce mais merveilleux c'est moi. témoignage. Je dis merveilleux témoignage parce que, voilà, moi, il me remplit de joie, il me remplit d'espérance encore et je pense que ça a encouragé pas mal de personnes. Donc, si Amen. vous avez aimé ce témoignage, que vous estimez qu'il peut faire du bien à quelqu'un, bien, s'il vous plaît, partagez, partagez. Il y a tellement de choses qu'on partage qui sont négatives. Mhm. Alors, si on peut aussi, pendant ce temps, témoigner et partager des choses qui vont faire du bien. Voilà, parce que la Amen. parole de Dieu, finalement, elle fait toujours du bien. En tout cas, merci Amen. beaucoup. Amen. Très bonne continuation, disciples du Seigneur. Je pense que beaucoup de choses vont se passer après Amen. confinement Amen. dans ta vie. Que le Seigneur garde tes enfants, bénisse tes Amen. enfants. Merci à vous tous qui avez été là, qui avez participé à cette émission, qui nous avez manifesté votre présence. Vous savez, ça fait du bien, c'est encourageant qu'on fasse des choses et que vous puissiez les suivre et surtout participer comme vous l'avez fait. Il y a des personnes qui sont là, connectées de très loin. Merci, merci. Et celles qui sont connectées de près aussi. Alors, prochaine émission dans quelques jours. Normalement, ça sera avec Elena, Miss Elena Matundu, qui va nous parler également d'une initiative qui est faite pendant cette période de Covid-19. Restez connectés et branchés et surtout, restez chez vous. Restez chez vous. Bientôt Exact. le déconfinement en Belgique. Mhm. On aura des nouvelles ce soir. Le Conseil de sécurité est en pleine réunion. On aura des nouvelles ce soir. On prie que les décisions soient bonnes. Mais quoi qu'il arrive, les choses ne vont pas se passer directement tout le monde dehors. Donc, respectons les règles, respectons les prescriptions qui vont nous être données et faisons en sorte que nous protégeons les autres et nous nous protégeons Amen. nous-mêmes. Que Exact. Dieu vous bénisse. Bye bye. À bientôt. Merci, Marie-Hélène. À bientôt. C'est moi qui te remercie.